Voilà, nous sommes actuellement avec M. Rachid, qui est l'initiateur même du JAD. M. Rachid, bonjour. Bonjour, je suis donc Dr Rachid Omlil, je suis le fondateur de l'ARCID, qui est l'African Research Center for Innovation and Development, ou bien le Centre africain de recherche pour l'innovation et le développement. Donc JAD a été initié au sein de l'ARCID en partenariat avec l'université Ibn Zar. Et pourquoi le JAD? Ça reflète déjà, JAD dans son abréviation, il s'agit des journées africaines de développement de l'emploi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, on vit dans une situation où on a vraiment besoin de revoir ou de revisiter l'emploi. Car l'emploi, il est toujours perçu d'un œil ou avec des lunettes qui sont étrangères, alors que c'est le moment. Le moment est arrivé de le revoir ou de le voir avec des yeux qui sont africains et locaux. Et comment vous vous êtes inspiré de cette manière pour pouvoir penser à former les jeunes ou bien à aider les jeunes à mieux aimer l'entrepreneuriat? En fait, en parlant de la manière de revisiter l'entrepreneuriat, ou plutôt revisiter l'emploi, ça s'inspire à partir de quoi? D'un seul point, c'est celui de l'entrepreneuriat. Et même cet entrepreneuriat, il faut qu'on la voie d'un œil qui est différent du contexte européen. Il faut qu'on parte de nos contextes qui est africain. Et tout à l'heure, de cette matinée avec l'ouverture et même avec le keynote speaker, on a essayé de tous débattre autour de comment il faudra voir cet emploi et comment développer cette employabilité. Donc l'entrepreneuriat n'est qu'une facette, ou n'est qu'un axe qui va nous permettre par la suite de développer ou de revisiter cet emploi et employabilité. Voilà, et quels sont les moyens que vous avez dégagés pour réussir de telles journées? En fait, les moyens qui ont été dégagés, c'est basé sur un seul concept qui est l'innovation. Quoi, l'innovation, donc le centre en lui-même ou l'ONG en elle-même, en collaboration toujours avec l'université, on a vu que c'est à travers cette innovation qu'on pourra développer les choses. S'il n'y a pas d'innovation, on ne pourra jamais y inspirer, on ne pourra jamais rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a même innové au niveau de quoi? Au niveau de cette journée qui a été conçue de telle sorte où on a mis les journées, on a lancé un concept qui s'appelle Smart Entrepreneurship ou Doing the Small Business. Ça veut dire faire de l'entrepreneuriat avec des ressources malgré qui sont limitées. Et deux, on a mis en place aussi des ateliers qui sont basés toujours sur l'innovation, et à partir de l'appel qu'on a déjà lancé concernant les idées de projet, aujourd'hui dans cet événement JAD, on a veillé à ce que les porteurs des idées de projet soient formés, soient cadrés, soient accompagnés, coachés afin de réaliser leur projet. Parce que cette réalisation de leur projet reste vraiment intéressante. 3, on a un certain nombre de panélistes, vraiment une trentaine de panélistes qui sont là aujourd'hui. Pourquoi? Rien que pour discuter et se débattre autour de des questions liées à l'emploi, liées à l'employabilité, mais d'un œil différent de l'Europe et des États-Unis. J'ai oublié de souligner au début que déjà cette deuxième édition a été l'invité d'honneur et le Sénégal. Donc cet invité d'honneur et le Sénégal, alors moi personnellement j'ai eu l'occasion de partir au Sénégal, voir les différentes parties prenantes. Tout le monde a été à bras ouverts et en disant que soyez la bienvenue pour qu'on puisse réussir ce projet de journée africaine de développement. Pourquoi? Parce qu'il part d'une source et d'un œil qui est différent. Les partenaires, je tiens à remercier vivement et infiniment l'université déjà qui nous donne la matière première, qui nous donne le cadre général, et je tiens aussi à remercier la préfecture d'Inzgan et surtout le gouverneur d'Inzgan qui a vraiment cru à notre capacité, à notre concept, à nos compétences, et dès le début il nous a dit foncez, on est là avec vous, de telle sorte pour pousser les choses et aller vraiment vers l'avenir et considérer Inzgan comme une source de développement de l'emploi et de l'employabilité en Afrique. Voilà, donc là, M. Rachid, World Media vous remercie. Je vous remercie également pour la couverture et soyez toujours la bienvenue pour la suite de notre programme qui est très riche en activités. Merci. Voilà, nous sommes actuellement avec M. Omar, président de l'université Ibn Zara. M. Omar, bonjour. Bonjour. Voilà, donc qu'est-ce qui fait l'importance de votre présence aujourd'hui à la journée africaine de l'emploi?
Tout d'abord, je préside une université qui organise cet événement. Ma présence est justifiée par ce fait. Mais le plus important, c'est que les collègues et les étudiants ont pris l'initiative depuis 2 ans pour organiser ces journées de développement, des journées qui touchent directement à la problématique de l'emploi. Je suis très content parce que ça concerne nos collègues africains, ça concerne aussi la jeunesse de notre continent. Et je sais que nous avons besoin d'avoir plusieurs manifestations qui s'intéressent à cela. Aujourd'hui, la problématique de l'emploi est la grande problématique pour nous, pas tous. Tout ce que nous faisons à l'université, les formations, les initiatives, la vie elle-même nécessite quand même un intérêt exceptionnel pour pouvoir débattre tout le temps de cette problématique qui est la problématique de l'insertion, problématique de l'auto-emploi, de l'emploi. Et je sais que cette manifestation JAD a fait le nécessaire l'année dernière pour un peu tirer, pas l'alarme, pour s'intéresser à la chose, et qu'aujourd'hui nous sommes à la 2e rencontre qui ne fait que s'agrandir avec les invités que vous voyez. Nous avons plus de 46 subsahariens qui sont là pour participer à cette manifestation, beaucoup de partenaires, et j'espère continuer dans cette voie. Les collègues qui s'intéressent et qui organisent cette manifestation ne cessent d'agrandir leur réseau, et c'est très important pour nous. Et puis il y a la voix africaine, la voix avec X et la voix avec E, c'est-à-dire il faut qu'on réfléchisse ensemble pour arriver à améliorer notre rendement en ce qui concerne nos jeunes. Oui, mais nous avons constaté que depuis plus de 50 ans, on ne cesse de parler donc, de l'emploi des jeunes africains. Et nous avons aussi constaté que ces jeunes africains ne cessent de quitter l'Afrique pour l'Europe. Donc est-ce qu'il n'est pas temps de tourner le dos à la théorie pour passer directement à la pratique? Il y a des Européens aussi qui tournent le dos à l'Europe pour arriver en Afrique. La problématique du chômage est une problématique internationale avec plus de densité, si vous voulez, en ce qui concerne les pays submergents, les pays du tiers-monde. Nous avions des problèmes, des grands problèmes. Aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Il faut continuer, il faut de la persévérance, il faut travailler et il faut innover. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Il ne faut pas arrêter. Le discours ne doit pas être plus grand que la réalité. Il faut concrétiser les choses, mais il faut arriver à débattre pour trouver d'autres voies, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pour essayer d'insérer le maximum de jeunes et d'étudiants. Mais on a tendance à dire que l'Afrique est un vieillard pauvre qui est assis sur une mine d'or. Moi, je vois que c'est tout à fait le contraire. L'Afrique est une perle. Il faut savoir valoriser ce que nous avons comme ressources humaines et ressources naturelles. D'accord, nous vous remercions, M. Amar. Merci. Bonjour à tous, nous sommes présentement avec le directeur régional des centres de recherche qui est venu assister aussi à la journée africaine de développement des emplois. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà donc, qu'est-ce qui fait l'importance de cette journée africaine de l'emploi? Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à toute la jeunesse africaine au Maroc. Ils sont chez eux, dans leur pays. Et j'aimerais, dans un second temps, préciser que je suis le directeur du centre régional d'investissement de la région de Souss-Messa. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir d'abord quelles sont les expériences des pays africains dans l'encouragement de l'employabilité, dans l'encouragement de l'emploi, dans l'encouragement de la création de l'entreprise. Mais également, nous sommes ici pour essayer de détecter quelques porteurs de projets ou d'idées de projets qui puissent créer leur propre entreprise. Parce qu'on parle aujourd'hui de l'emploi et de l'employabilité, mais il faut savoir que l'emploi peut passer également par l'auto-emploi, c'est-à-dire créer sa propre entreprise. Et je suis là pour ça. Voilà, donc nous avons constaté que cette année constitue la 2e édition. Donc, quelles sont vos attentes? Bon, mes attentes, c'est d'abord donner confiance aux jeunes pour leur dire que chercher un emploi, c'est plus difficile comme avant. Aujourd'hui, il faut savoir se vendre, il faut savoir mettre en valeur ses compétences et ses diplômes, mais également il faut savoir sortir des idées de projet pour créer sa propre employabilité, c'est-à-dire pour créer son propre emploi, pour être un auto-emploi. Et j'essaie aujourd'hui d'attirer le maximum de jeunes. Au lieu d'aller chercher de l'emploi, de créer son propre emploi, je sais aujourd'hui, mes attentes, c'est de voir
plus de création de start-up, de petites entreprises par la jeunesse africaine, par les jeunes diplômés africains. Voilà, dans votre discours de tout à l'heure, vous avez incité donc, les jeunes africains à persévérer davantage. Donc, est-ce que c'est une manière de les doper ou bien c'est une manière de leur faire savoir que l'Afrique est le berceau de l'humanité, la richesse africaine pour nous permettre de sortir du sous-développement? Non, c'est une manière de leur montrer la vraie réalité et les mettre à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, je suis passé par là, j'étais jeune moi aussi. Lorsqu'on est fraîchement diplômé, on est un petit peu stressé de trouver un emploi. On se demande si on reçoit de réponse, si on reçoit pas de réponse. On met des lunettes noires et tout apparaît gris et noir. Non, aujourd'hui, lorsque je parlais de la persévérance, c'est pour leur dire ayez confiance en vous, en vos compétences. L'avenir est devant vous et qu'aujourd'hui, il faut mettre en œuvre des moyens pour atteindre votre objectif de l'emploi ou de l'auto-emploi. Lorsque je leur demande de persévérer, c'est-à-dire d'insister, de ne pas se lasser vite, de ne pas lâcher prise, parce que la force aujourd'hui d'un jeune, c'est la persévérance et il faut qu'ils tiennent et il faut qu'ils croient en leurs compétences et nous sommes là pour leur donner cette confiance. Voilà, et le mot de la fin? Je réitère mes remerciements aux organisateurs et je souhaite la bienvenue à nos amis africains, à la jeunesse africaine. Et je suis très heureux d'être aujourd'hui là. Et ça, vous devez savoir une chose, le Maroc c'est votre pays. Le Maroc c'est un pays d'accueil pour toute la jeunesse africaine. Vous êtes la bienvenue, vous êtes chez vous. Merci. World Media TV vous remercie. Merci à vous. Nous avons l'honneur d'avoir M. Pategnan, le ministre conseiller, chef bureau économique. Veuillez vous présenter s'il vous plaît, M. Pategnan. Oui, c'est M. Niang Paté, je suis le chef du bureau économique auprès de l'ambassade du Sénégal. Donc, je suis venu aujourd'hui représenter son Excellence M. l'ambassadeur, qui est présentement hors du Maroc, donc durant ces journées, JAD, qui sont des journées dédiées aujourd'hui des journées de réflexion par rapport à la création de l'emploi des jeunes, donc des jeunes africains, et qui est une belle initiative à perpétuer. Et cette deuxième édition aujourd'hui montre une fois de plus que l'avenir de l'Afrique repose intégralement sur la compétence des jeunes. Les jeunes africains, d'une manière générale, doivent plus se limiter au-delà. Après les études universitaires qui sont très importantes, qui sont à encourager dans les différents facteurs que ça soit, mais après que impérativement ça ne doit pas être le bureau, mais aujourd'hui ces compétences peuvent être orientées dans d'autres secteurs, que ce soit la pêche, que ce soit l'agriculture, que ce soit le tourisme aujourd'hui. Et ces journées aujourd'hui ont démontré une fois de plus que l'entrepreneuriat reste un vecteur et c'est une solution aujourd'hui par rapport à la politique de l'emploi. C'est un pilier économique extrêmement important qu'il faudrait accompagner, qu'il faudrait encourager afin de résoudre d'une manière générale la question de l'emploi qui est une problématique pour tous les gouvernements. Et comment ça peut aider la communauté africaine, ou bien on veut dire les jeunes africains? C'est comme un éveil de conscience. Parce que moi personnellement, j'ai eu à comprendre et à apprendre beaucoup de ces journées et qui me permettront, donc étant chef bureau économique, d'essayer d'envisager, pourquoi pas, la jeunesse sénégalaise aujourd'hui qui est fortement représentée, qui sont fortement présentes au Maroc et qui sont bien insérées dans le tissu économique social marocain, dans différents secteurs d'activité, qu'il faudrait les organiser, les orienter également par rapport à cet esprit de transfert de compétences. Je pense que les relations diplomatiques ne doivent pas seulement se limiter, et c'est ce qui explique aujourd'hui même l'orientation du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à créer ces bureaux économiques afin de transférer les compétences donc, des Sénégalais de la diaspora vers le Sénégal. Comme donc les chercheurs ont dit, l'avenir du monde c'est l'Afrique, n'est-ce pas? Ça c'est une évidence absolue. C'est une évidence absolue. Aujourd'hui, si vous regardez la cartographie économique mondiale, en fait, vous allez trouver que aujourd'hui l'Afrique reste le seul poumon aujourd'hui économique, le seul espoir en tout cas de l'économie mondiale. Et ça doit être un atout majeur et non un handicap pour les jeunes, en fait,
africains de pouvoir développer davantage donc, leurs compétences dans beaucoup de domaines d'activité économique. D'accord, donc je remercie beaucoup Monsieur Patenyan pour votre présence d'abord et pour pouvoir répondre à nos questions. Nous avons vraiment l'honneur de vous avoir à côté de nous. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi, c'est moi qui vous remercie. Merci.